On revient justement en détail sur cette élection avec Bayram Balci, spécialiste de la Turquie. Bonjour. Oui, bonjour. Plus que quelques heures donc avant le silence électoral, nous le disions, les candidats mettent les bouchées doubles. Oui, effectivement, on est rentré dans le grand suspense. La grande surprise, ce sera dans quelques heures. Donc demain soir, à l'heure turque, ce sera vers aux alentours de 18-19 heures, on aura les résultats. Et pour l'instant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, les sondages montrent que les résultats vont être probablement très serrés. Il y a des fortes chances qu'il y ait quand même un deuxième tour parce que même s'il y a un candidat qui s'est retiré, il reste quand même encore trois. Donc, avec les trois candidats, avoir 51%, comme le suggère, l'oblige le système électoral turc, il est difficile d'avoir 51% avec trois candidats. Donc, il y a des fortes chances qu'on s'achemine vers un deuxième tour. Et je pense que le deuxième tour, il aura aussi lieu en fonction de ce qu'il y aura comme résultat au législatif, parce que faut pas oublier que demain, les Turcs vont voter et pour les présidentielles et pour les législatives. Or, les législatives sont à un tour et les présidentielles à deux tours. Donc, je pense que les résultats obtenus aux législatives auront probablement un impact, un impact sur le deuxième tour, s'il y a un deuxième tour. Et je pense qu'il y aura un deuxième tour. Très bien, alors justement, vous le disiez, on parle d'élections donc décisives pour la Turquie si on dit que ça ira jusqu'au second tour. Oui, des élections décisives. Pourquoi est-ce que cette élection, elle est réellement menaçante pour Erdogan? Est-ce qu'elle l'est réellement, finalement? Je pense que oui, je pense que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, il a organisé le comité d'élection à chaque fois, il gagnait très facilement. Mais là, cette fois-ci, tout montre que c'est compliqué. Pas seulement les sondages, parce que les sondages ne sont pas toujours fiables, mais il faut aussi voir un peu le contexte. Tous les contextes en Turquie montrent que ce sera difficile pour lui parce que le contexte politique, le contexte économique avant tout lui est défavorable parce que l'économie turque ne se porte pas très bien alors qu'auparavant il était en pleine forme, il y avait un véritable boom économique. Le séisme a eu des effets négatifs aussi sur les performances de pouvoir parce qu'il est quand même quelque part responsable de la manière dont l'État a réagi. Apparemment, il n'a pas réagi, l'État n'a pas été très réactif. Il y a aussi le contexte politique, il est beaucoup plus contesté qu'auparavant parce que ça fait quand même maintenant qu'il est au pouvoir, il y a une certaine lassitude. Et on parle de contexte régional. Là-dessus aussi, j'insiste, c'est que le contexte régional, auparavant, aux dernières élections, était beaucoup plus tendu. Donc, on avait besoin d'un homme fort, autoritaire, qui est capable d'assurer la sécurité du pays. Là, c'est plus le cas. La crise syrienne n'est plus ce qu'elle était. Donc, il y a une certaine accalmie. Et je pense que quelque part, ça va jouer contre la réélection de Erdogan. Après, ça ne veut pas dire qu'il va perdre. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, Mais justement, même s'il gagne, ce sera beaucoup plus difficile que pendant les élections précédentes. Mais justement, pourquoi est-ce que cette élection diffère de toutes les autres? Elle diffère parce que l'enjeu est beaucoup plus crucial, c'est-à-dire que là, apparemment, en 20 ans, il y a une espèce d'accumulation des pouvoirs, on a l'impression qu'il y a une espèce de concentration des pouvoirs entre les mains d'un homme parce que c'est un système présidentiel est assez fort et de ce fait, c'est qu'elle diffère dans le sens où on n'a jamais eu une polarisation aussi forte, aussi intense et de ce fait, ça va être déterminant sur les résultats.